Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec mon ami Marc-Antoine dans sa belle cuisine pour filmer aujourd'hui. Avant de commencer, est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Comme elle dit, Marc-Antoine, elle a besoin d'une cuisine, fait qu'elle est venue voler la mienne. La mienne était trop sale. Ouais, c'est vraiment crotté chez elle. Non! Non, on a un souper en grosse gang, fait que j'avais l'idée de faire des tartes, puis ça fait pas très longtemps que je cuisine plus vegan. Fait que j'ai dit je vais profiter un peu de son aide aujourd'hui en partageant ma cuisine avec elle pour faire non une mais deux tartes. Oh oui, oh oui. C'est Marc-Antoine qui a trouvé la première recette. Puis c'est un gâteau au bleuet qui a l'air super bon. Puis on était supposé juste faire ça. Puis là, moi, j'ai vu que c'est l'action de grâce. Puis là, c'est le temps des pommes. J'arrêtais pas de voir passer sur Instagram. Puis genre sur les réseaux sociaux, des tartes aux pommes. Puis là, j'étais comme, ok, il va falloir se trouver une autre raison là, pour cuisiner encore. Donc, gâteau. On fait les deux. Et finalement, on s'est décidé qu'on allait faire les deux. Fait qu'on sort nos petits gros intérieurs aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle sait pas, c'est que le bleuet, je le partage pas. C'est la tarte à moi de ça. Ah, c'est ça. Bon, ok. Fait que pour commencer, on va commencer par la tarte au bleuet parce qu'il faut qu'elle réfrigère pendant un certain temps. Puis pendant qu'elle va réfrigérer, ben, on va faire la tarte aux pommes. Bon, on va commencer avec la croûte du gâteau, le fond. On suit la recette sur le post qui s'appelle Peaceful Cuisine sur YouTube. Je pense qu'on va mettre le lien à ça ouais, après. en bas. En bas. Sauf que son gâteau est un peu trop petit pour ma grosse gourmandise, fait qu'on en fait un petit peu plus gros, fait que les grandeurs sont un peu plus approximées que les siennes. Fait que dans le fond, basez-vous pas sur nous, faites juste aller voir la vraie recette, parce que ça se peut que nous, ça tourne en fail total. Ça va être un petit peu plus cochon notre affaire. Fait qu'on commence avec la croûte, on commence avec des amandes, des dattes et, comment on appelle ça en français, des roll oats? Des gruyos rapides. Quick Roads gruyot rapide. 30 grammes d'amandes, on n'en a pas 30 grammes. Dans le fond, on peut juste tout mettre dans un robot culinaire. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. On est supposé d'avoir 40 grammes de rolled oats, on n'en a pas 40. On est supposé d'avoir 30 grammes de dattes, c'est clair qu'on n'a pas 30 grammes, on a plus que ça. Et on est supposé d'avoir 30 grammes d'huile, c'est pas mal ça qu'on a. Là, on a mis de l'huile de noix de coco pour que ce soit... Un peu plus coconuté. Ouais, c'est ça. C'est-tu un mot, c'est en français, coconuté? Oh, c'est pas grave. On invente. Coconuty is in English. Ah oui? Non. Je conseille pas de mettre une huile genre comme l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, ça va pas goûter bon. Non, c'est un peu trop italien pour qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ouais. Fais-tu une belle petite croûte avec ça? Oh, ça sent bon. Ça sent bon? Ouais, ça sent vraiment l'huile de coconut. Ouais, il faut que ça se tienne comme... Ouais, ça doit bien s'aplatir. Ouais, ça a l'air à bien s'aplatir. Hey, c'est parfait. On devrait être correct. Fait qu'on va faire notre fond pour notre gâteau, parce que c'est pas mal juste un fond, il n'y a pas de côté dessus, puis on va faire nos épaisseurs après notre filling. Dans le pire des cas, ça colle pas assez, gang, là. Regarde. C'est pas grave. On va recommencer sa première étape, là. Ça ressemble à ça. T'as bien fait ça. Ouais, je l'ai déjà vu pire. C'est quoi la prochaine étape, chef Marc? Ouais, gros chef, hein. Fait qu'on va faire le... Comment t'appelles un filling en français? Remplissage? Le remplissage. Non. Le rembourrage? Non, ça c'est... Une oreiller? Ouais. En tout cas, l'intérieur du gâteau. Ouais, l'intérieur qu'on va... on va faire un étage de bleuets dans le fond, mais qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'est-ce qu'on va couler par-dessus les bleuets. Fait que ça va être un mélange de bleuets avec d'autres affaires vegan que j'apprends au fur et à mesure que je le fais parce que j'écoute naturel en arrière de là, derrière la caméra en ce moment. On va commencer à faire notre filling. Le remplissage. Le rembourrage. Le rembourrage de gâteau. Mon rembourrage va avoir des cachous, 150 g de cachous, 100 g de bleuets, 120 g de sweetener, que ça va être du sucre de canne, et 200 g d'amandes, 200 g d'eau, une cuillère à table et demie de poudre d'agar. C'est une algue. Une algue. Qui remplace la gélatine. OK. Mais ça goûte rien. C'est correct. Regarde, je te crois. Puis 2 cuillères à table de bon vieux cornstarch, là. Super américain. Fait que là, on vous laisse le plaisir de convertir le tout en tasse. Ouais, c'est ça. Fait que, puis nous autres, c'est pas 150 grammes, c'est pas 100 grammes, là, c'est au pif et au paf qu'on y va, là. Au pif et au paf. Au pif et au paf. Fait que là, on va réchauffer notre mélange de blender. On attend que notre four il soit à 350 pour mettre notre croûte à l'intérieur du four pour faire ça. Exactement. Et ensuite, on va mettre les bleus dans la croûte, on va couler ça par-dessus, puis ça va aller au frigidaire, puis ça va être fini. Délicieux. On va mettre ça dans le fond ici.
Avec le high pour là. Oh wow, Hein, la le belle fancy. couleur. Ouais, un beau mauve ça. On va mettre ça, une température genre un 3 ou un 4 sur un four. Fait que c'est entre moyen et bas. Fait que notre croûte, on va la mettre au four. Il était à 335 ou le 350, mais j'ai pas de patience. Fait que ça va juste faire ça. Bye, have a good time. Bye. C'est pretty Wow. Ça, je pense que c'est la consistance qu'on recherche. Je pense que oui, hein. Ah ouais. Puis notre Oh, ouais. crust est presque fini. Fait. Bleu! C'est full beau! Bleu. Wow. It's raining. It's a rain! I'm not gonna sing it, but you can. Hallelujah! Dans ton track, pareil. Ouh, ça pétille ça. Oh wow! Oh, on connaît. Papa told me once or twice. Don't be cruel, but don't be too nice, 'cause I want you. Need you for me. Ça pétille! On sort la réserve de bleuet en cas d'urgence. Emergency Blueberry Reserves. Oh yeah! Moi, j'en ai trop mis là. Jamais trop le bleuet. Non, yeah, c'est pas super quand tu l'étends de même là. Ah, c'est On va mettre ça notre dans mélange, ça. notre rembourrage épaissi. Voilà. Ah On fait ouais. couler ça. Attends, mets les dons dans l'autre angle. Ah ouais, drette comme ça. Poisson, cheveux tombés. Ah ouais, nos petits gros intérieurs ils sont Là. satisfaits. Ouais, je suis pas sûr qu'on a fait. Ah ouais, attends, je suis capable de l'étendre. Y'en a-tu assez? Ben, si on l'étend parce qu'il y en avait plus au centre. Tu le prends? Oh, la petite serviette à trempe dans le mélange. C'est bon par contre, mélange? Ça goûte bon? Ça coûte juste assez les bleuets. Ouais. Tu veux qu'il coule, parce que vu qu'on est bleuets, tout ça, il faut tout que ça coule entre les bleuets jusqu'à la croûte pour tout. Ça pointe tout ensemble. Fait que Exactement. tu le descends dans le fond. En faisant ça, on donne un petit coup de main. Tu vas me ta serviette. Non, je veux pas me tâcher avec, fait que je la lèche à la place. Il y en a tombé. Les vrais coups qui font ça, ils lèchent leur... On va la laver après. Là. Y a-tu de la place? Ouais, étape 4 de 32, trouver de la place. Oh! Hey, buonasera, signorina! On est rendu à la tarte numéro 2. Ouais, numéro 2. T'as quoi la tarte numéro 2? Tarte aux pommes. Et quoi? Et Les pommes? c'est- pommes Ça salées. va être une tarte aux pommes avec un crumble par-dessus et un coulis Oh, ouais. de caramel ou sel. salées. On va commencer par la crust, fait que le Avec fond. tantôt. Si vous avez écouté l'autre partie de la vidéo, vous savez que ça commence toujours avec le bas et on monte par en haut. Ah, puis c'est pas notre recette encore. Fait que là, on a pris la recette de Hot for Food que je vais mettre en bas. Fait que là, on va faire. Bon, fait qu'on va donner un petit coup pour partir ça avant de rajouter nos autres ingrédients. Là-dedans, on avait quoi là-dedans? On a une des amandes. demi-tasse d'amandes, puis là, on est supposé avoir une demi-tasse de pacane, mais j'en avais pas. Vu qu'il n'y avait pas de pacane, j'ai donné comme suggestion de rajouter quelques dattes dans le fond pour. Le petit goût caramel, genre. Ben parce que les pacanes c'est assez gros, il y a gros de sucre là-dedans, fait que quand tu fais cuire, le sucre ressort, puis ça colle tout ensemble. Fait qu'avec les dattes, on va aller chercher ce sucre-là qui nous manquait pour essayer de tout faire coller ensemble dans les petits goûts sucrés en plus de ça. Fait que si vous êtes allergique aux dattes, prenez des pacanes. Si vous êtes pas allergique aux dattes, prenez des pacanes quand même, parce que c'est ça la recette. Nous autres, on vit avec. Fait qu'on va commencer avec ça. Tu sais combien là-dedans? T'as une tasse? Ouais, je pense que oui. Ok. Ouais, c'est 1 cup, une tasse. All-purpose flour. Et 4 cuillères à table du beurre. Végétalien. J'aime beaucoup utiliser le Earth Balance. Très bon. Là, cette recette-là est pas santé, là. Elle va être vegan, là, mais pas santé. À quoi tu parles? Moi, je vous conseille de manger autant que ça que vous voulez. 3 tablespoons de maple syrup. 3 cuillères à table. Cuillère à table. Puis un quart de cuillère à thé de sel. Mais Parce genre là, que- tu peux y aller au pif. Fais genre 2 crunchs. Tu prends un sucre au pif, c'est pas mal ça qu'on fait tout le long, là, c'est au pif, nous autres. On sait vraiment qu'est-ce qu'on fait, là, nous autres. C'est grave. Avez-vous compris, gang? Quand ça se met à rouler en boule, là, Quand ça veut dire fait un que gros c'est moton de même, là, apparemment, ça veut dire que c'est prêt. Fait que C'est ça. je viens d'apprendre ça aujourd'hui. Puis là, tu le prends, là, puis tu fais. Ah, dans Si tu fais un dégât ou vous faites un dégât, c'est pas grave, ça se mange, ça se nettoie, le chien va aimer ça. C'est ça.
Non, pas trop pire ça. Bon. Là, on va mettre ça au four à 350 pendant 8 à 10 minutes. Prochaine étape, le filling. Le rembourrage. Le rembourrage de tarte. Avant de mettre la farine, on va mettre le sucre. Les autres, ils mettent du coconut sugar. Je suis pas assez fancy. Il est bio, celui-là. Ouais. Il est bio, mais je sais pas c'est quoi ça. Je pense que c'est juste. Fait que normalement, vous pouvez enlever la pleure sur vos pommes. Naturel n'a pas enlevé ses pleurs sur ses plums. Plum. Sur les plums. Parce qu'elle aime ça les pleurs sur ses pommes. Que je mélange un peu ça tout de suite pour que ça colle bien ses pommes. Normalement, une tarte aux pommes n'a pas de pleurs, mais elle les a pas enlevées. Hey, arrête avec ça. Laisse-moi vivre. Non, parce que je suis en train d'accrocher les pleurs, là, il y en a partout. Là. Gaspillage, sinon. Regarde, ça, c'est le fun à gruger quand tu pognes ta pomme. Oh là là. Non, je niaise. Après ça, c'est quoi qu'on rajoute nous autres là-dedans? Jus de citron pour pas que les pommes deviennent brunes, mais là, ils sont déjà brunes parce que ça fait un bout que je les ai coupées. Je suis désolée. Parce que c'est des pommes bio, fait qu'elles sont plus brunes, c'est normal. Ils n'ont pas rien dedans. Pas de produits chimiques. C'est ça l'excuse que je vais donner. Je le mélange avec telle force Telle force et telle intensité que les pleurs arrachent. Non, on va mettre la farine. 1 tablespoon. Oops, that was too much. That was a lot. That was a lot. Tu les inversé, je pense. 1 teaspoon of cinnamon, 1 tablespoon of all-purpose flour. Fait qu'elle va être pâteuse, ça tente. On peut-tu l'enlever, tu penses? Ouais, on pourrait essayer de l'enlever si tu veux. Là, c'est une balieuse, on va... T'as-tu une balle? Amène la shop back. Amène la shop back, là, quand on suce cette farine-là. Regarde, oublie ça, là. Attends, juste un peu. Oh, ouais, yes. Ah, attends, t'as un chunk, là. Oh non, là, tout le monde va pas aimer ma tarte, notre tarte. Fait que comme naturalisé au début, fiez-vous à la recette quand vous mettez un nez dessus, pas à sa recette à elle. Tu comprends que j'ai dit sa recette à elle parce que j'ai plus d'implication dans ça. Ah non, là, tu t'es retiré. Ah, I wash my hands of this. Ça va bien finir, là. Ben ouais, regarde, c'est correct, ça. Là, on a enlevé tout ça. Non, c'est parfait, ça. On va mettre un peu de cinnamon. Notre. C'est quoi le cinnamon en français? La cannelle? Cannelle. La cannelle. Bon. On va tout mélanger ça avec les mains. Ça va être une bouette, là. T'es pas doux avec les pommes. Le truc, qu'est-ce qu'on a oublié de faire, c'est de Étape passer des petits trous numéro dedans. 1. Non, passer des trous dedans parce que sinon la croûte va tendance à lever. Fait en passant des trous de temps, l'air peut s'échapper. Fait que t'as pas une bulle qui va se former. Bonne chance qu'on l'a vu avant que c'était trop tard. Là, on fait le crumble. On va faire le crumble. Fait qu'on va commencer avec notre rolled oats. Encore du sucre. T'as-tu mesuré comme du monde, ça fait là? Un quart de tasse, celle-là? Ouais, ça a l'air de Ok, ça. c'est là un quart de tasse. Puis là, ça c'est-tu un quart de tasse? Ah, c'est ça, on les a switchés tantôt. Parce que, me semble que c'est pas égal cette affaire-là. Tu sais, c'est la tablespoon qu'on était supposé prendre tantôt. Bon, fait qu'on va commencer tout de suite à... On va domper nos rolled oats. Fait que nos rolled oats, notre sucre, nous autres de canne et non de coconut. Biologique. Biologique, parce que c'est tellement meilleur du sucre de canne. Puis après ça, on a notre, qu'est-ce qu'on croit est un quart de tasse de all-purpose flour. J'ai peut-être mal mesuré. On va mettre le beurre là-dedans. Un gros coup. Végétalien, bien entendu. Puis notre cannelle avec la nutmeg, puis nos 4 épices mélange là, mais c'est un all-purpose spice aussi. Bon, là tu prends ça là, tu mélanges tout ça ensemble. Alors on brasse vigoureusement ici. Avec passion et regarde intensité. C'est ça le secret de bien brasser là, ça vient pas dans le poignet là. Tu brasses pas que tu whiskes pas comme ça là, ça se fait pas là. Tu vas avec toutes les paules là, puis tu rentres là. Ah ouais, ça va être de même. Fait que là on va mettre notre pomme, notre filling, notre rembourrage de pommes. Et après ça on va mettre notre épaisseur de crumble. C'est quoi un crumble en français? Un croustade! C'est ça! Un croustade! Fait que c'est un croustade à croustade parce qu'il n'y a pas de saveur. Et voilà. Mais ça c'est une tarte aux pommes avec une croustade par-dessus. Fait que les pommes, tu les prends. Tu vas essayer de les étager le plus possible, mais nous autres, ils ont comme... J'ai mélangé trop fort. Ils ont cassé un peu, fait que... On va faire le mieux qu'on peut, mais il y a des chunks un peu partout, là. Fait que là, on a notre croustade, notre crumble qu'on va mettre par-dessus, qu'on a mélangé au début du vidéo. Fait qu'on va juste spreader ça un peu partout. Ça, tu veux que ça soit égal un peu partout. Fait que pendant qu'on met ça au four, on va préparer notre coulis de caramel. Oh oui. Qu'on met par-dessus. Fait que le four est à 350 degrés. Et on met combien de temps là-dedans? Je sais pas. 15 minutes? 15 minutes? 25 minutes. 25. 25 minutes. Ah oui, 25 minutes. C'est 25 minutes, je m'en souviens. On est des professionnels ici, là. Fait que pour le caramel, on commence avec le lait. Le d'amande. Le d'amande.
On va mettre notre mélange de beurre qui a fondu parce que notre four est chaud. Ça, c'est notre sucre. Beaucoup de sucre. Et on va prendre une fourchette, tout mélanger bien comme il faut ensemble. On va mettre un peu de sel. La dernière étape qui reste pour notre tarte, c'est notre coulis de caramel ou salé. On va en mettre un peu, puis on va garder le reste pour mettre tout ce qu'on va manger, c'est ça, en extra. Pour faire un coulis, on va prendre une petite cuillère. On va commencer ici. Hey, on a réussi! On a fait deux cartes. Nos bleuets et nos pommes avec un croustard dessus. Ah ouais. Elle a l'air bonne. Ah ouais. On a bonne les deux. Toi, t'avais connu celle-là. Moi, je connais elle. Fait que moi, je mangeais là. Correct, on t'en va les quand même. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci à Marc d'avoir presque tout fait. Prêter à la cuisine, avoir tout cuisiné, il n'y a pas trop avec ça. Moi, j'étais juste là pour t'encourager finalement. Support, et exactement, amener tous les ingrédients. Fait que, regarde, je vais pas vous demander plus que ça. Bel effort. Et si jamais vous avez aimé une vidéo, n'hésitez pas à liker puis à subscriber aussi pour plus de vidéos comme ça. Fait qu'on se souhaite à tous une belle journée puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bonne séquence!